don't give a fuck and I don't fucking care. Bring it back to the flow, give a dap to your bro cause the party's so damn fishy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai encore de la chance, il fait un grand soleil et comme je le dis à chaque fois, c'est 50% du moral. Je voulais commencer cette vidéo par quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais remercier quelqu'un. Je remercie Sébastien qui travaille aux Invalides. Et Sébastien c'est quelqu'un qui œuvre dans l'ombre pour mon projet. Voilà, c'est grâce à lui qu'on a les conseils techniques pour monter les vidéos, les logiciels, etc. Merci à toi pour ton soutien et tous les coups de main que tu nous apportes. Aujourd'hui l'entraînement continue comme je vous le dis et je me rends à la Citadelle à Lille. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. C'est un lieu assez sympa, j'ai regardé sur Wikipédia avant d'y aller et je pense qu'il y a des belles prises de vue à faire. Je vous dis à tout de suite. Who the best out here? I don't give a fuck and I don't fucking care. Bring it back to the flow, give a dap to your bro cause the party's so damn fishy. Super, je me retrouve le long du canal, c'est énorme ici. Voilà, du coup je profite de ce moment un peu plus calme pour vous faire une petite parenthèse. J'avais envie de vous parler des choses qui peuvent paraître très simples au quotidien pour les gens lambda et qui sont vite très compliquées pour les personnes qui souffrent d'un état de stress post-traumatique. Je pense notamment à ce que je suis en train de faire en ce moment. Là j'ai progressé en ville, voilà, ça peut paraître très simple mais pour nous ça peut être très compliqué parce que la ville c'est un milieu hostile pour nous, il y a plein de stimuli, ça peut nous exposer à plein de choses, voilà. Ça peut générer des crises d'angoisse, des crises de reviviscence, des crises de panique et c'est super compliqué à vivre au quotidien. Si je vous parle de ça, c'est simplement que j'ai envie de vous montrer à travers cette vidéo. Alors tout ce que je suis en train de faire là, j'en étais incapable il y a quelques années et voilà, ce que j'ai envie de témoigner, c'est que grâce au travail, il y a des choses du quotidien qui peuvent revenir à peu près à la normale, voilà. Les symptômes sont toujours là, seulement on les apprend autrement. Et ça, c'est grâce au travail et à la persévérance. Et je sais que c'est compliqué parce que des fois on a tendance, enfin c'est pas des fois, c'est on évite de s'exposer à tout ça, c'est un moyen de défense. Et du coup on se replie sur nous-mêmes et on reste enfermé chez soi. Et on fait plus ces choses-là. Voilà, je sais que c'est pas du jour au lendemain, ça a mis quelques années moi. Et en tout cas, voilà, je voulais simplement en témoigner, c'est possible. C'est possible, voilà. Je vous dis pas que demain je vais aller à un concert parce que non. Mais en tout cas, je peux progresser en ville sans forcément avoir une crise d'angoisse ou une crise de reviviscence. Et ça, c'est super appréciable. Voilà. Who the best out here? I don't give a fuck and I don't fucking care. Bring it back to the flow, give a dap to your bro cause the party's so damn fishy. Bien voilà, je me trouve aux portes de la Citadelle. J'adore l'architecture, je vous en prépare par le biais de quelques prises de vue. Je voulais vous parler un petit peu du coin, parce qu'il se passe pas mal de choses en périphérie de la Citadelle. C'est un endroit où il y a pas mal d'espace, ils accueillent la foire, des grands cirques, vous avez aussi un parc d'attractions et un zoo. Et voilà, je trouvais ça intéressant de vous le partager, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ce matin, je me suis renseigné sur Wikipédia parce que je suis assez curieux et j'aime bien savoir un peu l'histoire des endroits où je vais. Et ce que j'ai appris ce matin, c'est que ça a été bâti en 1700 et ça a été dessiné par Sébastien Le Prestre. Il est plus connu sous le nom de Vauban. C'est un maréchal de France qui a été nommé sous Louis XIV. Et la citadelle, elle a été bâtie pour la défense de l'île. Voilà, tout simplement. Bon, il y a encore plein de choses à savoir. Je vous invite à aller voir sur Wikipédia si vous êtes intéressé. Ensuite, j'ai trouvé aussi intéressant de vous dire que ça a été classé monument historique le 5 septembre 2012. Voilà. Voilà pour les infos que j'ai trouvées ce matin concernant la citadelle. Je vais aller en faire le tour. Parce qu'on ne peut pas rentrer, hein. Ça reste un terrain militaire, c'est une zone militaire, ça appartient toujours à l'armée française. Donc comme toutes les enceintes militaires, on ne peut pas y pénétrer comme ça. Voilà. Je vous ai montré la porte, je trouvais ça sympa. Maintenant on va aller faire un petit tour en bas, je vais voir ce que ça donne.
Donc voilà, je me trouve sur la voie des combattants et en marchant un peu plus loin, j'ai su pourquoi elle a été baptisée ainsi. Et je voulais vous en faire part, tout simplement. Elle a été nommée comme ça en souvenir et en hommage aux combattants de tous les conflits originaires de la région de Lille et du 43e régiment d'infanterie. Voilà, elle a été baptisée ainsi le 27 septembre 1987. Who the best out here? I don't give a fuck and I don't fucking care. Bring it back to the flow, give a dap to your bro, cause the party's so damn vicious. Belle meurtrière. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste énorme. Il y a 1860 mètres de rempart. Voilà. Donc il y avait de quoi défendre. Et allez, c'est parti pour le retour. Who the best out here? I don't give a fuck and I don't fucking care. Bring it back to the flow, give a dap to your bro, cause the party's so damn vicious. Bien voilà, l'entraînement touche à sa fin. Il me reste à peine 2 km pour arriver à la maison. Quelques étirements, on va laisser peser. J'ai pris du plaisir à faire cette vidéo, à vous partager encore une fois mon parcours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pendant que je suis en train d'y penser, si vous avez des questions au sujet de l'ESPT, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans la prochaine vidéo. Je voulais vous prévenir aussi, vous êtes tous au courant des conditions sanitaires actuelles et malheureusement on est obligé de faire avec. Mon départ est prévu le 5 mai. Tout est calé, donc je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. En tout cas, voilà, faut prendre en compte le fait qu'il est possible que ça soit repoussé. Alors je serais profondément déçu, mais bon, c'est ainsi. Il faut composer avec ce qu'on a. Et j'espère que ça va aller, faut croiser les doigts. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Je vous dis pas où est-ce que je vais faire mon entraînement parce que simplement je le sais pas. Et ça sera la découverte, comme à chaque fois. Je vous dis à très bientôt, merci à tous pour votre soutien, continuez à être nombreux.